Quand la plupart des fans de Narnia entendent le nom Aslan, quelque chose de remarquable se produit. À la simple mention de son nom, leur cœur est rempli d'une sensation soudaine d'affection, de joie, d'audace ou de force. Aslan est, après tout, l'incarnation de la bonté. Il est le grand roi, le souverain, et personne qui se dit être un vrai ami de Narnia a quelque chose à craindre. Pour les amis d'Aslan, être en sa présence et avoir la certitude d'être sauvé à 100%. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que les disciples d'Aslan n'ont vraiment rien à craindre quand Aslan est proche ? Aujourd'hui, nous essaierons de répondre à cette question alors que nous regarderons les vies de chevaux qui parlent, de dragons et des rois et reines de Narnia. Alors commençons. Il est temps de laisser notre monde de côté et faire un pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de me suivre dans l'armoire. Est-ce qu'Aslan est dangereux ? C'est la question posée par Lucy durant un célèbre échange dans toute l'histoire de Narnia. Par une nuit sombre et enneigée, les enfants Pevensie viennent juste d'entendre parler du nom du grand lion pour la première fois par Monsieur Castor, alors qu'ils murmurent qu'Aslan arrive. À la mention du nom d'Aslan, chacun des enfants ont senti quelque chose s'éveiller en eux. Edmund a ressenti une sensation d'horreur mystérieuse. Peter s'est soudainement senti courageux et aventureux. Suzanne a senti comme si une odeur délicieuse ou une ravissante variété de musique venait flotter vers elle. Et Lucy eut la sensation qu'on a quand on se réveille le matin et qu'on réalise que c'est le début des vacances d'été. Chacun des enfants sut qu'Aslan était quelqu'un d'incroyablement spécial. Mais c'est Lucy qui a courageusement posé la question. Est-ce un homme ? Interrogea Lucy. Aslan, un homme, dit M. Castor sévèrement. Bien sûr que non. Je vous dis qu'il est le roi de la forêt et le fils du grand empereur d'au-delà des mers. Ne savez-vous pas qui est le roi des animaux ? Aslan est un lion, le grand lion. Oh ! S'exclama Suzanne. Je pensais qu'il était un homme. N'est-il pas dangereux ? Cela me fera plutôt peur de rencontrer un lion. Tu auras certainement peur, ma mignonne, c'est sûr, dit Madame Castor. S'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent, ils sont soit plus courageux que les autres, soit tout simplement stupides. Alors, il est dangereux ? Dit Lucy. Dangereux, reprit M. Castor. Vous n'avez donc pas entendu ce qu'a dit Madame Castor ? Dangereux. Évidemment qu'il est dangereux, mais il est bon. Il est le roi, je vous le répète. Bien sûr, M. Castor avait raison. Aslan était dangereux. Il était certainement dangereux pour Jadis, la sorcière blanche, et elle le savait profondément dans son âme. La première fois qu'elle a posé ses yeux sur le grand lion, au moment réel de la création de Narnia, elle le savait. Alors que Diggory et Polly étaient captivés par le chant de création d'Aslan, Jadis était terrifiée. « C'est un monde épouvantable, » dit la sorcière. « Il faut fuir immédiatement. » Quand Aslan s'approcha, elle fut prise de panique, jetant une barre de fer et courant au loin en criant. C'était près de 1000 ans plus tard, à la première bataille de Beruna, qu'elle pourrait à nouveau contempler Aslan, avec, comme Lucy le décrirait plus tard, un regard de terreur et de stupéfaction. Aslan laissa s'échapper un grand rugissement qui secoua tout Narnia, de la lande du réverbère jusqu'au rivage de la mer orientale, et se jetant soudainement sur Jadis. En un instant, la sorcière mourut. Pour Jadis, Aslan était dangereux. Bien entendu, plusieurs des ennemis d'Aslan témoigneront du fait qu'Aslan était dangereux. Aucune âme pouvait s'opposer à cette grande bête et ne pas trembler de terreur. Mais il y a quelque chose d'étrange que M. Castor a dit en cette soirée enneigée. Il n'a pas dit qu'Aslan était dangereux pour ses ennemis. Il a dit qu'Aslan était dangereux. Point. Ni pour Lucy, Suzanne, Peter ou Madame Castor, ou M. Tumnus, ou n'importe qui. Aslan était aussi dangereux pour Aravis. Elle et son cheval Win ont fait leur première rencontre avec Aslan alors qu'il s'échappait dans le grand désert jusqu'au royaume d'Arkenland.
afin d'avertir de l'invasion approchante de l'armée calormène. Alors qu'ils couraient de toute leur force, ils entendirent un grand rugissement hargneux, et en regardant derrière eux, virent un énorme lion les pourchassant, se rapprochant à la seconde. Alors que l'énorme bête commença à claquer les talons de Win, elle eut une poussée de vitesse qu'elle ignorait avoir. Pourtant le lion suivit le rythme. Se dressant sur ses pattes postérieures, il frappa les épaules d'Aravis, lui couvrant le dos de sang. Après la défaite de l'armée d'invasion, et que tout soit bien, Aslan expliqua que sa poursuite a aidé le groupe à bouger plus vite, pour arriver à temps et sonner l'alarme. Plus important, Aravis a eu ses blessures, larme pour larme et goutte pour goutte, pour l'aider à comprendre la souffrance qu'elle a infligée à l'esclave de sa belle-mère. Les blessures étaient là pour aider Aravis à apprendre l'empathie pour défendre les opprimés. Elles lui furent données pour son propre bien. Voyez-vous, Aslan est dangereux, mais il est bon. Aslan était aussi dangereux pour Eustache. Une nuit, après qu'il fut transformé en un grand et terrible dragon, Eustache vit dans le clair de lune un énorme lion venir doucement vers lui. Et même s'il était un puissant dragon, il avait peur. Éventuellement, le lion commença à déchirer la peau d'Eustache, éliminant au fur et à mesure. C'était la pire douleur, la plus atroce, qu'Eustache a ressentie dans sa vie. Après qu'il ait fini, le lion attrapa Eustache, le jetant douloureusement dans un grand puits d'eau. Mais quand il émergea, Eustache était redevenu un garçon, et il comprit que le lion l'avait fait pour son propre bien. Voyez-vous, Aslan est dangereux, mais il est bon. Aslan était aussi dangereux pour Peter. Quand Peter a rencontré Aslan face à face pour la première fois à son camp, qui deviendrait plus tard la colline d'Aslan, le camp tout entier fut surpris par le cri de secours de la corne de Suzanne. Elle était piégée par un loup vicieux, aussi gros qu'un ours. C'était Mogrim, le chef de la police secrète de jadis. Quand les créatures de l'armée narnienne ont essayé d'aider, Aslan les a retenus, forçant Peter à aller affronter le mortel Mogrim tout seul. Mogrim attaqua Peter en un éclair de crocs et de fourrure, de sang, de chaleur et de cheveux. C'était quelque chose comme un cauchemar confus. Mais quand ce fut terminé, Peter trouva l'énorme loup mort, allongé près de lui, touché en plein cœur par son épée. Est-ce qu'Aslan a mis Peter en danger ce jour-là ? Oui, absolument. Mais il permit à Peter de se battre seul pour qu'il gagne ses éperons, car ce jour-là, il a été fait Seigneur Peter, terreur des loups. Plus important, il lui fut appris une importante leçon qui lui serait cruciale dans son futur rôle en tant que roi de Narnia. Aslan a envoyé Peter en danger tout seul pour son propre bien. Voyez-vous, Aslan est dangereux, mais il est bon. Il existe des exemples apparemment interminables qu'on peut trouver à travers l'histoire de Narnia. Des cas où Aslan va soit diriger des gens dans des voies dangereuses ou leur infliger lui-même du danger. Que ce soit d'envoyer un cheval voler à des endroits fort lointains, avec des ailes nouvelles et inconnues, ou commandant 2 enfants et un touille-marais de voyager vers des contrées infestées de dangereux géants, ou nommant un cocher londonien et sa femme pour servir de souverain et de protecteur à un monde nouveau et inconnu. Si vous rencontrez Aslan, vous pouvez être sûr que le danger est en chemin, et quand vous y pensez, de faire bouger des gens vers un endroit en sûreté, vers un endroit de danger, c'est tout ce qui fait la découverte de Narnia. À chaque fois qu'une personne a été amenée vers le monde de Narnia, ils ont été amenés d'un endroit confortable à un endroit d'incertitude, que ce soit en se cachant dans une armoire dans un manoir de campagne réfugié de la guerre, assis au calme dans une chambre en regardant un tableau, ou monté dans un train avec ses frères et sœurs sur le chemin de la Terna. Aslan n'a pas seulement ouvert une porte vers la terre de Narnia, il a créé un chemin qui mène directement vers le danger. Donc oui, Aslan est dangereux, mais nous devons nous souvenir de la deuxième moitié de cette célèbre parole. Aslan est dangereux, mais il est bon, et c'est le point. Chaque épreuve, chaque bataille, chaque journée, chaque aventure
Aslan l'a fait pour le bien de ceux qu'il appelait à l'action, car la sécurité est la stagnation, l'immobilité et ultimement la mort. Mais dans chaque challenge repose l'opportunité de changer, de devenir meilleur que ce qu'on était avant et ultimement de se joindre à l'œuvre d'Aslan et le voir face à face. Et en fin de compte, c'est tout le point, n'est-ce pas? Donc oui, Aslan est dangereux, mais il est bon. Il est le roi, je vous le répète. C'est tout ce que nous verrons pour ce tour, mais nous avons toujours beaucoup d'autres mondes à explorer, de la contrée après les bois de l'Ouest jusqu'aux eaux mystérieuses au bout du monde, et tout ce qu'il y a entre les deux. Si vous voulez vous joindre à nous pour notre prochain voyage dans l'armoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et un commentaire. Dites-nous quelle est votre destination favorite dans le monde de Narnia, ou les mondes autour. N'hésitez pas à vous joindre à nous la prochaine fois, alors que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.